Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du 11 avril 2024. Au sommaire, le président de transition du Gabon est à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié. Il a échangé avec le président ivoirien Alassane Ouattara, le point de la rencontre dans cette édition. Les femmes sont à l'honneur ce jeudi 11 avril en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui que le pays a célébré la Journée internationale des droits de la femme en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et de plusieurs membres du gouvernement. Et puis cette suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des partis politiques par la junte au pouvoir au Mali. Les partis politiques sont coupables, selon elle, de discussions stériles et de subversion. Le président de transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a été reçu en début d'après-midi par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il a pris le pouvoir le 30 août 2023 lors d'un putsch où il a renversé le président Ali Bongo. Au menu de sa visite en terre ivoirienne, une rencontre avec la diaspora gabonaise et une visite au Centre national de recherche agronomique. Les explications de Pierre Dipomela. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition gabonaise et sa délégation, reçu au palais de la présidence par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Ces échanges marquent le début des activités du chef de l'État gabonais en visite d'amitié de travail de 72 heures en Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont fait l'état de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Le président Alassane Ouattara a dit la nécessité d'intensifier les échanges économiques et commerciaux au niveau agricole, minier et énergétique. Mais il a surtout salué les efforts du gouvernement de transition qui travaille à rétablir l'ordre constitutionnel au Gabon. Nous apprécions le climat apaisé qui est donc la situation actuelle du Gabon. À cet égard, je voudrais vous réitérer mes félicitations pour la convocation du dialogue national inclusif au Gabon, auquel nous souhaitons un plein succès dans l'intérêt du peuple frère gabonais. La Côte d'Ivoire sera bien évidemment à vos côtés pour vous offrir nos conseils et partager avec vous notre expérience et les valeurs de paix, de concorde et de cohésion qui nous animent tous les deux. Brice Clotaire Oligui Nguema a pour sa part salué le soutien et le leadership du président ivoirien avant de lui demander de plaider pour le Gabon auprès de l'Union africaine afin d'obtenir une levée de sanctions contre le pays depuis le renversement du régime d'Ali Bongo Ondimba. J'en ai surtout profité pour lui faire le point, le compte rendu des avancées du dialogue actuel à Libreville, dont il est très favorable du travail accompli. Je sollicite également l'appui, je dirais pas homologue, de mon aîné ici présent, afin de plaider en faveur de la levée des sanctions de l'Union africaine qui pèse sur le Gabon. Et je sais compter sur vous. Nos échanges ont également porté sur le renforcement d'une coopération sud-sud, qui passe par l'ouverture du marché gabonais aux entreprises ivoiriennes, dont l'expertise dans divers domaines est avérée. La visite d'amitié et de travail du président de la transition gabonaise le conduira demain au CNRA, fleurant de la recherche agronomique à l'échelle africaine. La première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, qui a accompagné son époux en terre ivoirienne, a visité l'hôpital mère-enfant pour s'imprégner de son fonctionnement. Elle a pu constater la qualité de cette infrastructure spécialisée dans la prise en charge de la santé maternelle et infantile dans notre pays. Les précisions de Nadia Dia et de Cheikh Bleu. C'est en compagnie de Nasséné Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Pierre Damba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Nadine Sangaré, directrice de la Fondation Children of Africa et des responsables de l'hôpital mère-enfant, que la première dame de la République au Gabon, Zita Oligui Nguema, a effectué sa visite au sein de l'établissement sanitaire situé dans la commune de Bingerville. Elle y a visité le service de néonatologie, d'oncologie pédiatrique, la salle d'éveil, l'amphithéâtre, le restaurant. Sur place, la première dame gabonaise a pu constater l'impact de l'hôpital mère-enfant dans l'accompagnement des mères et des enfants. Le passage de Zita Oligui Nguema à l'hôpital mère-enfant
intervient en marge de la visite effectuée par son époux, le président Brice Oligui Nguema, en terre ivoirienne depuis ce 11 avril. Cette visite va se poursuivre jusqu'au 13 avril. Ce jeudi 11 avril est le jour choisi par les autorités ivoiriennes pour célébrer officiellement la Journée internationale des droits de la femme 2024 dans la commune de Songon. Le thème retenu par la Côte d'Ivoire est « Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans le futur de la femme ». Ce thème met en lumière la nécessité de combattre la pauvreté afin de réduire les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la célébration. Le reportage est signé Nadia Ija Chekbe. Pendant 10 minutes, les troupes féminines de l'armée et les femmes de divers secteurs d'activité sous le regard admiratif de la première dame, Dominique Ouattara. Ce défilé marque la célébration de la 47e édition de la Journée internationale des droits de la femme, instituée par les Nations Unies et dont le thème cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Ces investissements doivent viser à mettre fin à la violence contre les femmes, à améliorer l'accès des femmes et des filles à l'éducation et aux compétences, à augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction dans les secteurs des entreprises, au sein du gouvernement, dans la consolidation de la paix et dans l'action climatique. Nous devons fournir des ressources pour des systèmes de protection sociale efficaces et attribuer une valeur monétaire au travail des soins. Et nous devons investir dans les organisations de défense des droits des femmes qui luttent chaque jour pour démanteler les stéréotypes, remettre en question les normes culturelles et garantir que les femmes et les filles soient entendues. Sur le plan national, en plus des réformes, des investissements sont consentis pour l'égalité des chances. Parmi ceux-ci, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, mis en place par la Première Dame, avec à ce jour plus de 370 000 bénéficiaires. Aujourd'hui, je suis épanouie autour de moi grâce à maman Dominique Ouattara, parce que la joie a inondé ma famille. Je me suis prise en charge, mes enfants vont bien à l'école. Engagée pour les droits de la femme à travers son ministère, Nassénéba Touré s'est réjouie de l'appui des partenaires dans la lutte, tout en exhortant la gente féminine à l'action pour un changement réel de paradigme. Le soutien des autres est certes précieux, mais c'est à nous, femmes en premier lieu, de nous prendre en charge et de faire face ensemble à tous les défis et obstacles se dressant devant nous. Jamais nous ne devons douter de nos forces, ni baisser les bras devant les difficultés inhérentes à notre condition et destin de femme. Marraine de cette célébration, la première dame Dominique Ouattara n'a pas dérogé à ses actions de générosité qui la caractérisent. Ces dernières années, nous avons parcouru différentes communes de Côte d'Ivoire pour aller à la rencontre de nos sœurs, tant à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes que pour la fête des mères. Chacune des éditions de cet événement majeur, devenu une tradition avec le temps, est une nouvelle occasion de souligner notre profond engagement pour la défense des droits des femmes et l'autonomisation de nos sœurs. Aujourd'hui, je vous emmène un capital additionnel de 200 millions de francs CFA que nous mettons à disposition des femmes de Songon afin de leur permettre le financement de plus d'activités génératrices de revenus. En plus de la révalorisation du fonds FAFSI pour les femmes de Songon, Dominique Ouattara a fait des dons en nature et en espèces d'un montant de 362,5 millions de francs CFA. L'actualité sportive est marquée par cette remise de quart aux clubs de Ligue 1 et 2. 13 clubs de football ont reçu les clés des quarts données à crédit par la Fédération ivoirienne de football et remboursables sur 36 mois. Cette initiative de la FIF vise à régler l'épineuse question des déplacements des clubs. Les précisions de Salif Yalekwe et d'Eric Kimo. Ces quarts flambant neufs, au nombre de 13, sont désormais la propriété des clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Les patrons de ces clubs ont reçu les clés de ces véhicules des mains de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, qui à travers cette politique veut soulager ses acteurs du football
qui y investissent beaucoup d'argent pour leurs déplacements. Nous avons, avant notre arrivée et depuis que nous sommes arrivés, souhaité faire en sorte que les choses aillent dans le sens de l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des membres de la fédération, que ce soit les clubs, les joueurs, les techniciens, toute la famille et l'écosystème du football ivoirien. On veut faire en sorte qu'il y ait une amélioration de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie, de la qualité de la gouvernance. Pour la saison prochaine, tous les clubs retourneront sur leur base. Donc il va s'agir de se déplacer régulièrement. Et on les finance l'acquisition de ces cars et les cars seront remboursés par les clubs sur leurs subventions sur les 36 mois qui viennent. Donc en réalité, on leur donne les moyens de pouvoir avoir des cars neufs de qualité pour pouvoir faciliter leurs activités. À l'intérieur, il leur appartiendra maintenant de bien gérer ces outils. Parce qu'un car, c'est bien, mais il faut le maintenir. Un véritable ouf de soulagement pour les présidents de clubs qui saluent cette initiative de la fêtière du football ivoirien. C'est un sentiment de joie parce qu'il était temps. Nous avons trop dépensé dans les cars. Quand on partait aux entraînements, c'était très coûteux pendant des années et nous sommes très contents. Mais ce sont des sentiments de fierté et de satisfaction parce qu'aujourd'hui, les charges des clubs se sont multipliées par 4. On a l'équipe senior, l'équipe U20, l'équipe féminine, l'équipe U15 à gérer. Ça fait beaucoup de mobilité pour le club. Donc l'acquisition de ce car-là va nous permettre d'aller dans nos objectifs de club. C'est un bouffée d'oxygène parce que les locations de cars par week-end, ça nous coûtait énormément. La subvention était destinée à autre chose. Il fallait chercher les ressources supplémentaires pour faire les locations et faire les déplacements. Donc aujourd'hui, avec l'acquisition de ce car, nous avons une certaine possibilité de vaguer à nos occupations en toute quiétude. Le 6 mars dernier, lors de la présentation du trophée de la CAN 2023 remporté par les éléphants, 2 clubs avaient déjà reçu leur quart. Intéressons-nous maintenant à la construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Des travaux d'assainissement doivent être réalisés. Ils nécessitent une technologie particulière, notamment le micro-tunnelier. Les micro-tunneliers reposent sur une technologie de pointe et permettent des opérations de forage horizontales, efficaces et précises. Le reportage de Marc Dochekwasi et de Joseph Sicré. Par ce geste symbolique, la ministre d'État Anne Désiré Ouloto, baptise de son prénom Anne, ce micro-tunnelier avance sa mise en terre pour les travaux de déplacement du collecteur d'assainissement dans la commune de Marcory par le fonçage d'une conduite à environ 10 mètres de profondeur sur 2,9 km. Un acte qui marque une importante action dans le projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan. À l'issue d'études réalisées en 2020, plusieurs variantes de tracés et de solutions techniques pour le déplacement de cette conduite ont été identifiées. C'est la solution innovante du micro-tunnelier, la moins impactante sur les plans environnementaux et sociaux, qui a été retenue. Le micro-tunnelier foncera une conduite sur un linéaire d'environ 3 km. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, elle, a traduit son émotion de voir son nom associé à cet important projet. Je suis vraiment ému. En l'espace de quelques minutes, j'ai revisité très rapidement mon passage dans le secteur de l'assainissement, de l'environnement et de la salubrité. Je voudrais dire à tous ceux qui animent ce secteur toute ma fierté d'avoir été avec vous, d'avoir partagé vos grandes souffrances, vos grandes frustrations. Mais aujourd'hui, je crois que c'est aussi l'occasion de célébrer vos grandes victoires. Merci d'avoir gardé à l'esprit que j'ai été avec vous et que je suis toujours de cœur avec vous et que j'ai toujours un regard très particulier sur ce que vous faites et sur ce que vous apportez aux Ivoiriens. Présent à cette cérémonie de baptême du micro-tunnelier Anne, le ministre Bouaké Fofana, en charge de l'hydraulique et de l'assainissement, est revenu sur l'importance de cette opération de déplacement de conduite. Cette technologie, pour nous, arrive vraiment au bon moment. Parmi les projets d'assainissement que nous en avons beaucoup sur Abidjan. Le contexte d'Abidjan, la configuration des endroits où nous devons poser ces ouvrages, posait problème. Aujourd'hui, grâce à la technique du micro-tunnelier, nous allons passer en dessous. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre Amadou Koné, en charge des transports,
mais aussi de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Au Mali, les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre par le gouvernement de transition sur toute l'étendue du territoire national. Selon un décret pris en Conseil des ministres par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, cette décision est nécessaire pour l'ordre public. Pierre Dipomela. Les activités des partis politiques au Mali sont suspendues depuis hier mercredi, dans la soirée. Ainsi, en ont décidé les autorités de transition, composées majoritairement par des militaires. Ce jeudi, c'était au tour des médias d'être mis en garde. Ils ont eux aussi été interdits de couvrir les activités des partis et associations à caractère politique. Ce nouveau tour de vis a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, mais encore peu de réactions de partis ou de personnalités de premier plan, déjà condamnées au silence, dans une large mesure. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour des raisons d'ordre public, les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national, dit le décret, pris en Conseil des ministres par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, et lu devant les journalistes par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a aussitôt demandé au Mali d'abroger immédiatement cette mesure de suspension des activités des partis politiques. Nous sommes profondément préoccupés par le décret suspendant les activités des partis politiques et autres associations civiques. Il doit être immédiatement abrogé. Le Haut-Commissariat. Cette décision impopulaire intervient alors que les militaires viennent de manquer à leur engagement, pris sous la pression de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de céder d'ici au 26 mars 2024 à des civils élus la direction de ce pays confronté au djihadisme et plongé dans une profonde crise multidimensionnelle depuis 2012. Et c'est ici que se referme ce journal de la rédaction d'ANCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.